du sport, faire de la boxe. Ça, je sais que tu voudrais faire avec moi, mais ça, moi, je sais pas si j'ai envie de faire avec toi. Nice, nice, nice. Ouais, guys, je cherche quelqu'un pour faire Oh! des entraînements de boxe. Pas je cherche quelqu'un. C'est trop fort. Yo! Hello, people! Salut à tous, bienvenue à un autre épisode du podcast Les Mon Désir. Alors aujourd'hui on est samedi, samedi is our filming day. So le podcast Les Mon Désir, un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de... Grandir. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Ça, c'est ma femme, je suis son mari et ensemble, nous sommes les Mon désir. Alors, encore une fois, bienvenue, guys. On est content de vous avoir avec nous. Et j'espère que vous avez apprécié l'épisode de la semaine dernière de Kanye West. Si vous n'avez pas écouté, allez L'épisode écouter. de Kanye. Kanye, on a tout dit ça. Kanye. Si vous n'avez pas écouté, allez-y. Pas que ça va avoir rapport avec l'épisode d'aujourd'hui, mais juste parce que c'était bon. Ok. So, guys, comme d'habitude, ce qu'on va faire, une petite annonce avant de... Quelques petites annonces, comme à l'église, on va faire le temps des annonces, avant d'aller aux critiques. Première annonce, alors, si vous avez vu notre post sur Facebook qui s'adressait aux entrepreneurs, alors ce qu'on veut faire, c'est un petit peu booster les gens de la communauté. Alors, si vous êtes des jeunes entrepreneurs ou des plus vieux entrepreneurs, Les entrepreneurs. Ouais. ce que vous pouvez faire, c'est nous envoyer une annonce qu'on va lire en fait en ondes et dans le but de vous donner une audience. Alors, si vous êtes intéressé, juste à nous DM par rapport à ça et puis on va vous donner tous les détails. Mais c'est quelque chose qu'on veut essayer de faire au début de chaque épisode. Alors, ça, c'est la première annonce. Deuxième annonce, alors, pour ceux qui ont remarqué, d'habitude, je porte toujours des chandails, des sweaters ou des crewnecks qui viennent de designers d'ici. Pardon. C'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Là, aujourd'hui, vous voyez que j'ai rien parce que j'ai run out. Alors, Ok. ça, c'est un appel à tous les designers, tous ceux qui font des vêtements, ceux qui font des beaux vêtements. Nice. Ok? Envoyez-moi vos chandails pour que je les mette dans l'émission. Ça va faire une publicité. Moi, ça va me faire des choses à mettre. Donc, seulement ceux qui font des beaux chandails. Ou pas gagner pour mettre. Non, mais j'en ai plus comme. Puis je vais pas les remettre là. Qu'est-ce que j'ai déjà mis? Sur ceux qui font des vêtements, ok? Si vous avez des compagnies de vêtements, les beaux vêtements seulement, s'il vous plaît. Ma taille, c'est médium. So, Incroyable. juste DM. Envoyez-moi ça pour que je puisse recommencer. La bonne habitude que j'avais commencé à faire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres annonces? Je pense pas. Ok. Donc, on va commencer C'est par le temps notre... des 10 000 offrandes. Oui, ça c'est bon, on va faire ce temps-là aussi. Donc, on va commencer par notre rubrique. Critique. 1, critique 2. Tu m'as même pas aidé. T'as Mais juste pourquoi pris tu ton temps. souffles, hein? J'ai pas Super. supéré une partie Tu de la vas chanson. la chanter jusqu'à ce que quelqu'un décide d'enregistrer. Moi aussi, j'ai une annonce. Il me faut une musique, là. Il me faut un soundtrack pour critique parce que my voice is running out. It's getting tired of this. Ouais. So, holla at me. Ok, donc la rubrique critique d'aujourd'hui, guys, on va parler d'une émission. On va parler, en fait, c'est un mini-sode, on appelle ça? Je sais pas. Parce c'est une série, mini-series. C'est une série qui a 6 épisodes seulement. Et c'est une série québécoise qui s'appelle Le Monstre. Donc, shout out à Jonathan et Carlin qui nous ont put into Le Monstre. C'est eux qui nous ont... Ton Franglish. Ouais, c'est Franglish. Yes. Yeah, at the highest level. So, shout out Jonathan Carlin qui nous ont recommandé cette émission. Alors, on va critiquer ça aujourd'hui parce que on l'a terminé et on trouvait ça intéressant d'en parler. Donc, est-ce que tu peux commencer par lire le Bien sûr. OK.
À 18 ans, Sophie tombe amoureuse d'un jeune homme au charisme envoûtant. Dès lors, rien n'est plus important pour elle que de passer du temps avec cet amoureux qui se révélera être un bourreau intraitable, ne la laissant partir qu'au terme d'un combat inégal et dévastateur qui durera près de 3 ans. Inspiré du récit à succès écrit et vécu par Ingrid Falaise, Le monstre se veut l'adaptation télévisuelle d'une histoire bouleversante, tout aussi poignante que captivante. Voilà. Alors, en gros, pour vulgariser ce que ça dit, c'est l'histoire d'une jeune Québécoise qui tombe amoureuse d'un L'homme. jeune homme d'origine arabe. Je ne sais pas s'il était marocain. En tout cas, ça n'a pas vraiment d'importance. Et il s'avère que ce gars-là est un tonton macoute. En fait, même plus que ça. Donc, pour ceux Ouais, qui ne comprennent vraiment. pas le terme tonton macoute, il s'avère que ce gars-là a des problèmes de colère, si je peux dire, Mhm. la difficulté à gérer sa colère qui amène à de la violence. Donc, c'est une histoire de violence conjugale. Ok? Physique et Alors, verbal en plus, c'est pas ouais. juste physique. Donc, pourquoi on tenait à parler de ça? Premièrement, c'est parce qu'on a aimé, je Mm. pense. T'as aimé. Ben oui. Et, ok, ben, je vais te commencer par te demander c'est quoi ta note sur l'émission? 9,5. 9,5. Mm. Moi aussi. Honnêtement, j'ai pas grand-chose de mal à dire sur Ouais. l'émission. Je vais commencer par dire des choses que j'ai aimées. Alors, premièrement, bon, je sais pas si vous êtes fort sur les séries québécoises. Nous, bon, pas qu'on en écoute beaucoup. Je pense qu'on en écoute deux. Nous, on écoute Bruno Gagné. Nous. C'est pas ça le titre de l'émission. Le titre de l'émission, c'est District Patrick 31. Bissonnette. Ok, on écoute ça et on a décidé d'écouter aussi Le Monstre, justement Mm. parce qu'on l'avait recommandé. Mais à l'habitude, je suis pas trop fan des séries québécoises. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire dans toutes les émissions. Puis j'ai probablement cette impression parce que c'est toujours les mêmes acteurs. Ouais, je pense que c'est plus ça. Ouais, Moi, ça dépend. J'en ai déjà écouté quelques-unes, là. Comme je suis pas une fan, je vais pas rester devant la télé à regarder tout ce qui passe, là, qui est produit par des ouais. Québécois. Mais once in a while, il y en a des bons que je regarde. Ben c'est ça. Fait que, comme j'ai dit, le fait que ce soit toujours les mêmes acteurs, ça m'a un petit peu, ça me repousse un peu. Par contre, dans cette série-là, il y avait des acteurs qu'on n'avait jamais vus. Et un gros point positif que j'aimerais apporter tout de suite, Hmm. c'est euh, parce que dans l'histoire, c'est un arabe. Et à un moment donné, dans l'histoire, on va pas vous donner de punch là, mais dans l'histoire, on voit sa famille. Et il s'avère qu'il y a des acteurs arabes au Québec. Parce que moi, je pensais qu'il y avait pas d'acteurs autres que blancs. Ce qu'on voit. Hmm. Ouais. Hmm. Puis tout le monde parle joual. Moi, c'était d'après ce que je vois dans les émissions québécoises, il n'y a pas d'acteur autre que blanc, puis tout le monde parle joual. Mais dans cette série-là, c'est une des premières séries. Puis là, comme j'ai dit, je regarde pas toutes les séries, fait que je pourrais pas dire. Hmm. Mais c'est une des premières séries que j'ai vues où est-ce que c'était des Arabes, ça avait l'air d'être des vrais Arabes. Ouais. Comme, ils ont réussi à trouver quelqu'un C'est pour des jouer le rôle de Arabes. la mère. Non, mais dans le sens que, en tout cas, tu sais, en plus, on a déjà parlé de ça. Moi, j'ai jamais vu à Montréal d'Arabes parler joual. Ouais. Ok? C'est rare. Il y en a, mais Fait c'est que rare. quand je vois dans une émission un Arabe qui parle joual, ça me. J'arrive pas à connecter parce que on dirait que pour moi, c'est pas C'est pas vraisemblable. la Pas qu'il y en a réalité. pas, Hmm. mais moi, tout ce que j'ai fréquenté, les Arabes parlent pas joual. Ils ont un français Mais c'est un de peu comme France ou on un français voit. Je pense que c'est un international. peu comme quand on voit un noir parler joual. Pour nous, c'est pas Ben, vraiment. c'est ça. C'est pas trop représentatif de la majorité, on va dire, de la Hmm. communauté. So, en tout cas, de l'émission, il y avait des Arabes, comme j'ai dit, c'était des vrais Arabes. Ils ont trouvé quelqu'un pour jouer le rôle de la mère, du père. Il y a même des enfants. Hmm. Il y avait un Mais ils ont été frère. aussi. C'était au Maroc, c'est ça? Ben, je sais pas s'ils ont été au Maroc pour de vrai, là. Mais en tout cas, dans Ça avait l'air l'épisode, un réel. moment donné, elle va chez le gars dans son pays d'origine. Hmm. Puis dans l'émission, on est dans un autre pays. Et en tout cas, c'était des vrais acteurs. Donc, chapeau à ça, les directeurs, ceux qui ont créé la série. Merci d'avoir pris des gens pour rendre ça vraisemblable. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai Bravo. aimé. Et ouais, ça, c'est un gros point que j'ai aimé. Et est-ce que t'as d'autres choses à dire? Ben, j'ai aimé. C'est sûr que c'est une histoire vraie, là, faut pas oublier Ouais, ça.
c'est vraiment arrivé à quelqu'un. Pour vrai, ça me choque, là. Ouais, Parce parce que que, c'est assez cru, l'émission. ouais, tu sais, quand tu regardes l'émission, moi, la fille m'énervait. Moi, le gars m'énervait. Moi, les parents de la fille m'énervaient. Je suis comme, comment est-ce que tu peux laisser ça arriver sous ton toit? Bon, si c'était des Haïtiens, je pense pas que ça serait arrivé jusque-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, C'est une autre histoire. moi, je pense que ça aurait pu arriver, Hmm. peut-être pas comme Il y ça. aurait peut-être moins de chance, je trouve. Parce que moi, là, pour sortir de chez nous, mes parents, oui, je m'en vais dans tel pays pour aller retrouver mon C'est ça, chum. pas pour vous donner de punch, mais il faut dire que la fille est très Ouais, ma jeune. bad. Hmm. Comme, je pense Elle a qu'elle 18 ans. a, ouais, elle a 18 ans. Puis c'est des histoires de, comme, ah oui, je m'en vais retrouver mon chum Hmm. dans son pays. Ah oui, je m'en vais le voir, je m'en vais dormir chez lui. Hmm. Ah oui, à un moment donné, comme, ok, je vais vous dire ça, là, mais c'est un tout petit punch. À un moment donné, elle s'est mariée avec le gars, comme, parce que le gars lui a demandé un mariage. Mais tu sais, le gars montre tous les signes de quelqu'un d'extrêmement comme toxique, si on peut Hmm. dire. Tu sais, possessif, manipulateur. Fait qu'à un moment donné, il l'a manipulé à se marier avec elle. Puis elle s'est mariée avec le Avec lui. gars comme sur un coup de tête, sans le dire à ses Hmm. parents. Sans... Fait que, Ça pourrait arriver. C'est pas que ça peut pas arriver dans la communauté. Ça pourrait arriver. C'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup moins de chances que ça arrive. On arrête ça là. je sais pas, moi je trouve juste que ça arrive, parce que c'est sûr que ça arrive, mais ça Hmm. arriverait différemment, de façon Hmm. différente. Ouais. Mais en tout cas, Mais tu sais, je trouve, en tout cas, j'ai aimé l'émission. J'ai aimé, ben, je vais pas dire j'ai aimé l'histoire, là. J'ai aimé l'adaptation de ouais. l'histoire. Tu sais, ça m'a vraiment donné des réactions, genre, ça m'a enragé, là, de juste voir que, comme, elle est là, puis elle vit tout ça, puis elle a son entourage, puis personne n'a pu l'aider. Faudrait, personne n'a pu l'aider. Juste, en tout Mais cas. c'est parce qu'à un moment donné, on dirait qu'elle voulait pas se faire aider non plus. Ouais, mais Parce que les personnes qui still, sont dans une situation comme ça, tu sais, elle aimait le gars. Fait que je suis pas c'est d'accord. parce que la Mhm. première étape, c'est de voir que tu as besoin d'aide. Mais tu sais, quand t'aimes la personne, tu le vois juste, on dirait, comme un challenge, Oui, comme moi je verrais mais un challenge avec toi, genre. c'est sûr, mais je trouve que ils l'ont trop laissé faire qu'est-ce qu'elle voulait, trop. Puis tu sais, comme Ouais. depuis le début, ça aurait pu être freiné, je trouve. Tu sais, on connaît pas tout le contexte de la vraie vie de Ingrid, là, parce que ça arrivé pour de vrai dans la Mhm. vraie vie. Mais si je me fie à l'émission, je suis comme, il y a trop de façons que ça aurait pu pas arriver jusque-là, comme, puis que c'est Mhm. arrivé jusque-là. Fait que moi, c'est plus ça qui m'énerve, puis qui m'a fait réagir, là. Mhm. Mais sinon, tu sais, j'ai aimé aussi le fait qu'on a pris cette plateforme-là pour pouvoir montrer l'histoire, comme quoi que ça peut arriver à d'autres personnes, sensibiliser les parents, sensibiliser toi qui pourrais avoir un ami à qui ça pourrait arriver. Fait que ça, tout ça, c'était positif. Mais l'histoire est assez choquante, je Ouais. trouve. Mm. C'est ça. Alors, en gros, j'ai pas grand-chose de mauvais à dire Mhm. là-dessus. Juste que c'est assez cru, comme j'ai dit, sur avertissement. Euh, Allez pas écouter ça avec. Mais tu vois, ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que tu dois écouter ça avec tes enfants? Est-ce que c'est une bonne chose de... Comme l'autre émission là qu'on a, Les Fugueuses. Mm. Si vous n'avez pas checké ça aussi, c'est une autre émission québécoise qui est bonne. Ouais. Est-ce que c'est bon de regarder ça avec ses enfants? Moi, je pense que ça dépend des parents, là, c'est ça, mais je pense que je le ferais. Dépendamment de l'âge de l'enfant aussi, là. Mais je Ouais. pense que je le ferais parce que c'est des sujets qui doivent être abordés, veux pas, là. C'est rendu que c'est une réalité, ça peut arriver. Fait Mhm. que, tu sais, je préfère en parler avec mon enfant que Ouais. de plus tard me rendre compte que mon enfant est passé par là puis j'étais pas là. Ouais, Genre. ouais, ouais. C'est comme en Ok. tant que parent, là. C'est ça. Mais en tout cas, avertissement, c'est Mm. cru. Puis vous connaissez les Québécois, ils aiment ça mettre des grosses scènes de sexe. So, des fois, il y en a. So, avertissement. Mais c'est ça pour dire, Mm. Le Monstre, c'était une bonne émission. Si vous êtes down, checkez ça. Il y a juste 6 épisodes. Mm. Alors, maintenant, ça va nous amener à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, malheureusement, ce qui est arrivé à la personne, je pense, aurait pu être évité. What an intro! Alors, aurait pu être évité si elle avait le livre sur lequel l'épisode d'aujourd'hui est basé. Alors, le livre, voici le livre. 101 questions to ask before you get engaged. Alors, pour de vrai, c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle, mais je cherchais juste une façon de faire une belle D'être transition. dur. C'est ça. Alors, shout out MacD, Je sais que le mon shout boy. lui, j'étais comme, je connais pas lui. Shout out à mon boy MacD parce que c'est lui qui m'a parlé de ce livre. Mm. 101 questions to ask before you get engaged. Et c'est un livre c'est exactement ça que ça dit. Ça vous donne des questions à poser à la personne
avec laquelle vous avez l'intention de vous engager. C'est un livre qui a été écrit par Norman Wright. Donc, on va mettre le link dans la description. Mais en gros, c'est un livre qui explique que aujourd'hui, les gens se marient pour toutes les mauvaises raisons. Ce qui fait en sorte que plusieurs personnes se marient et connaissent pas la personne. Avec Ou qui ils se sont même mariés. se refusent de poser certaines questions Ouais. pour pas justement euh, que ça leur ramène des red flags, si on veut, qui pourraient, parce qu'ils veulent tellement se marier, genre. Fait que dans le fond, c'est un livre qui introduit des discussions, des points de discussion très importants que vous devriez avoir avant de vous Ouais. engager. C'est sûr que là, bon, il y en a 101, là, je pense pas qu'on a posé toutes les questions, mais ça, c'est quand même, ça fait un bon survol sur les questions importantes, là, comme est-ce que Ouais. tu veux des enfants? Tu sais, je sais Ouais, pas, là. les questions importantes, c'est ça. Parce que, en tout cas, on voit souvent ça dans les émissions. Les gens sont mariés, ils habitent ensemble, puis là, ils se rendent compte que l'autre personne ne voulait pas d'enfant. En tout Ouais. cas, mais Mais t'es comment vous n'avez marié pas comme. parlé de ça? Mais je suis sûr que ça arrive, genre, in real life. So, nous, on est mariés, comme vous savez. Sauf que, on a fait le tour du livre, et même en étant mariés, tu sais, on n'a jamais fini d'apprendre à se connaître. Donc, il y a des choses que, même nous, on savait pas, on s'était pas posé. On n'a pas fait, ceux qui connaissent notre histoire, on n'a pas fait 10 ans À se avant fréquenter. de se marier. So, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne savait pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oh, et juste avant, le livre est vraiment nice aussi parce que ça vous, tu sais, en dessous de chaque question, il y a un endroit pour prendre des notes, si vous voulez. Et aussi en bas, ça vous explique qu'est-ce que tu es supposé retirer de la réponse que la personne te donne. Ouais. Fait que c'est vraiment bon. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous avez vu, non, je sais pas s'ils l'ont vu, maintenant ils le voient. Vous avez vu, ceux qui écoutent, on a un bol devant nous. Ouais. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné chacun de notre côté des questions qu'on aimerait poser à l'autre. Bien sûr, je ne sais pas quelle question Sarah a sélectionné et elle ne sait pas quelle question moi j'ai prise. It's gonna be crunchy. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser les questions live on camera ou live on audio. Et on va essayer D'y répondre. ben, on va y répondre OK. de façon honnête. Mais juste pour vous dire, tu sais, il y a des questions vraiment comme personnelles. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est des sujets vraiment touchy. Il y a quand même de bonnes questions. So, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va piger à tour de rôle. Et on va se poser des questions. Juste pour que vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Et pour aussi vous encourager à faire l'exercice si vous ne l'avez pas déjà fait. Exactement. Je commence. Bon, j'allais dire dame d'abord, mais vas-y. So. Numéro 4. Ah, c'est Ça, ma c'est ta question. question. Ouais. Numéro 4. Alors, So, vas-y. tu vas répondre Mets-toi là. en premier. Ouais. Numéro 4. Tu vas la traduire après? Okay. Describe how you were disciplined as a child. If you have children, how will your discipline be the same and how will it be different than what you experience? Fait que, comment est-ce que tu as vécu la correction quand tu étais enfant, c'est ça? Puis, si tu as des enfants, la discipline. Si tu as des enfants, mais je pense que c'est plus la correction, là. Moi, je vois la discipline comme... en tout cas. Puis, si tu as des enfants, explique comment est-ce que ça va être différent de ce que tu as expérimenté. Ok. Si ça va l'être. Je vais commencer à dire que j'aime beaucoup mes parents. Mais pour de vrai, moi, je considère pas que j'ai vécu une enfance difficile. Ça, c'est un autre sujet qu'on va éventuellement aborder, là. Les parents La toxiques ou correction. whatever. Mais moi, je considère que mes parents... j'ai eu des parents assez relax. Genre... Tu sais, ils sont quand même haïtiens, donc c'est sûr que la correction... Ça fait partie de la culture. La correction physique Ouais. fait partie de la culture. Fait que, par contre, tu sais, je sais pas si c'est parce qu'ils ils se retrouvaient fatigués, mais moi j'ai deux grands frères, ils ont pris beaucoup plus que moi. Mais arrivé à moi, on dirait que c'était comme. Je sais pas si c'est parce que j'étais sage aussi, là. Mais je me suis pas trop fait battre. Puis. Ça sonne tellement ma, comme... ma soeur, je pense même pas que c'est. Je pense. Non. Elle est derrière la caméra, puis elle me fait un signe de non. On n'a jamais corrigé physiquement. Alors, comment j'ai vécu la discipline? Je peux dire que j'étais assez...
respectueux. Dans le sens que, avec moi, j'étais le genre d'enfant que me le dire, ça suffisait. Genre. Me Mm. dire non, ça suffisait. Fait que je pense pas que j'étais un enfant difficile. La seule chose que peut-être j'aurais aimé, c'est qui m'explique plus. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je vais faire avec mes enfants. Mhm. Dans le sens que, tu sais, c'est beaucoup non, parce que non, Ouais. c'est tout. Puis je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent là-dedans. Sauf que j'aurais aimé qu'il m'explique. Ben, tu sais, arrivé à un âge, j'étais capable de comprendre, si Mhm. tu m'expliques. Fait que j'aurais aimé qu'il m'explique pour que je puisse, comme, tu sais, retourner dans ma chambre puis réfléchir à ça, puis arriver à faire une logique. Parce que non, comme, non, juste non, ça apporte juste de la frustration Mhm. à un enfant. Puis ça donne envie de désobéir, genre, carrément. So, c'est la seule chose que je changerais. Mais sinon, I think I had it pretty easy. I think I was an easy child too. Je crois Ok. que mon enfant va être comme moi aussi. Ok. Voilà. Moi, parce que je vais répondre à la question Ouais. aussi. Ben moi aussi, dans le fond, je suis la quatrième de 5 enfants. Puis je pense aussi que mes frères, en tout cas, I know for a fact, some of them had more beatings than others. Mais je pense que les plus âgés, justement, ils ont reçu plus de corrections physiques que nous. Pas que j'en ai pas reçu là, j'en ai reçu. Mais moi, j'étais aussi une enfant que comme tu me parles, tu me cries après, là, puis c'est suffisant, là. T'as pas besoin de comme, me Mm. brasser, là, comme, c'est très chill. Fait que moi aussi, j'aurais aimé qu'on me parle plus ou qu'avant d'avoir la correction physique, tu m'expliques pourquoi. Il y a des parents qui faisaient ça en Pourquoi il y a une plus. correction physique? Moi, le bateau, oui. Mais Voilà pourquoi. Ouais. pourquoi je vais te corriger. Fait que ça, je pense que j'aurais plus apprécié aussi. Puis, je pense qu'en même temps, en faisant ça, tu aurais pu réaliser les intentions de l'enfant, puis Mm. éviter une correction. Mais ça, c'est quelque chose d'autre, là. Puis, c'est ça. Fait que... Mais en même temps, je trouve que c'est très culturel, puis c'est très par rapport à leur expérience de vie. Parce que je pense qu'il y en a, c'était pas, en tout cas, je sais pas vraiment mes parents, mais je pense qu'il y en a qui faisaient juste reproduire exactement qu'est-ce qu'ils ont C'est sûr. vécu sans questionner, sans aller plus loin. Puis, tu sais, justement, tu parles du point de comme, ils vont pas t'expliquer pourquoi, mais ça, je trouve que c'est ancré en eux dans le sens que, Ouais, ouais. moi, de ce que je connais de mes parents, genre, un adulte te dit de quoi tu le fais. Ouais, On n'a pas ouais. t'expliquer pourquoi. T'es un enfant, tu poses pas de questions, C'était là. comme ça dans ton Ouais, temps. ouais. Pose pas de questions, je te dis non, c'est non, puis c'est tout, Ouais. comme. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'on est conscient de ça. Puis mes parents étaient conscients de ça aussi. Là, ma mère, elle m'en a parlé comme plusieurs fois. Puis tu sais, je vois qu'elle s'ajustait par rapport à ce qu'elle, elle a vécu. Puis je pense qu'on va continuer à faire ça aussi. Attention à la table. D'accord. Alors, je vais Ouais. juste lire qu'est-ce que le livre dit par rapport à la question qu'on devrait retirer de ça. Est-ce qu'il y a des différences Mm. majeures entre la façon que vous avez l'intention de discipliner vos enfants? Parce que c'est sûr, si tu es avec un partenaire qui dit, moi là, c'est straight up, Mm. ceinture, bâton. Puis si toi tu es contre ça, ben ça peut être un deal breaker. Ouais, faut en parler, là. Would you be comfortable with their background and what they intend to do? Even though many say I'll never discipline my Mm. children as I was disciplined, we often revert to the way we were raised. So, ça revient à ce que Sarah disait. La plupart du temps, puis on a déjà parlé de ça aussi, la Ouais. plupart du temps, tu vas faire ce que tu as appris. So, Mhm. même si tu dis que tu vas pas le faire, La si c'est ça que tu situation as appris, arrive, ouais. ça va être ça ton réflexe. Mhm. Parce que c'est comme ça que tu l'as vécu. Expect to see some patterns repeated unless definite steps are taken to bring about change. How much involvement have each of you had with children? What books on parenting have you read? Now is not too early to begin. So, c'est pas trop tard pour. C'est pas trop tôt C'est pas trop tôt. pour Non, c'est commencer. pas trop tard. C'est pas trop tard pour commencer. C'est pas trop tôt pour Pas trop commencer. tôt. Mhm. Non, Même moi si on je veux n'a pas dire. d'enfant. Non, mais eux, ils disent c'est pas trop tôt pour commencer à parler de ça, mais si t'as pas d'enfant, tu Ok. peux commencer Mais maintenant. je voulais Toi, dire tu voulais dire aussi autre chose. que c'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour commencer. Même si, comme vous êtes déjà fiancés, tu Mm. sais, je pense que vous pouvez toujours, genre, commencer à lire là-dessus puis commencer à parler de ça sérieusement Ouais. parce que c'est sûr que ça peut être un deal breaker. Genre, imagine, t'as ton premier enfant, puis là, il arrive une situation, puis Ouais. là, tu vois ton partenaire comme Pas bad tout. off. Tu vas être comme, oh mon dieu, qui est-ce que j'ai marié? En tout cas, C'est vrai, ça. ouais. Hmm. So, that was question one. Ok, à mon tour. Ouais. Ok, là, tu veux juste sortir un papier. Alors, ça, c'est les questions. Ça, c'est ma question. 47. Ok. J'allais t'ouvrir la page, mais. Thank you. Ok. Numéro 47. Mais moi, je me souviens pas c'était quoi.
Describe how you handle stress and frustration. What creates the greatest stress and frustration in your life? Alors, décris comment est-ce que tu gères le stress et la frustration dans ta vie et qu'est-ce qui crée le plus gros sentiment de stress et frustration dans ta vie. Comment est-ce que je gère Gère le le stress. stress et... Mais je pense que c'est différent, même au niveau de comment est-ce que je gère ça. Là, je réfléchis en parlant. Comment est-ce que je gère le stress? Mais là, si tu me parles de ça, puis je pense à l'école, là, j'attends la dernière minute pour confronter. Peut-être que c'est dans ma vie aussi. Oh! J'attends la dernière minute pour commencer mes affaires, mais je pense que dans ma vie aussi, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, dans le sens que j'essaie de repousser une situation à laquelle je ne veux pas faire face jusqu'à ce que je réalise que ça crée de quoi en moi que je ne veux pas que ça crée. Puis c'est là que je suis confrontée à un mur, puis j'affronte la situation. Je suis pas sûr si tu réponds vraiment. Par rapport On au parle, stress? ouais, on parle de stress puis la frustration, genre, comment tu gères ça quand t'es... Parce que moi, je peux penser à une situation dans ma tête, mais pour des raisons de non-zin, on peut pas détailler. Tu prends un, Mais quand on était un en zoom, tu prends un voyage, zoom sur sur quand mes yeux on rouges. était en voyage, il y a une Mm. situation qui t'a stressé. Mhm. Tu sais de quoi je parle? Oui. Bon. Comment est-ce que tu gères ça quand tu es stressé, puis comment est-ce que tu gères ça aussi quand tu es frustré? Ok. Quand je suis stressée, parce que je pense que je vois ce que tu vas en venir, tu... je vais pas commencer à dire. Quand je suis stressée, ben, ça se voit, puis ça se ressent. Ok. Mhm. Donc, tu veux répondre pour moi? Vas-y, Tu continue. vas me laisser répondre. Ça se sent. Puis quand je suis stressée, j'aime ça avoir un moment à moi. J'aime ça comme... Pas pour dire que je veux repousser les gens, c'est juste... Je permets pas à tout le monde de rentrer dans mon cercle. Déjà là, je pense que c'est comme... Je me mets des limites. Puis, faut que tu sois patient avec moi quand je suis Mhm. stressée. Faut que tu prennes ton temps, faut que tu fasses attention. Mhm. Faut pas ajouter sur mon stress. Mhm. Ok. Ouais. Puis la frustration, ben c'est un peu similaire dans le sens que moi je sais que quand je suis frustrée, je vais shut down comme j'ai encore besoin de moi à moi-même pour pouvoir réfléchir puis réfléchir à la situation puis me reprendre. Ok. Mm. Et toi? Moi, pour le vrai, je pense pas que je vis ça, le stress, dans ma vie. Non, mais, ok, je vois les yeux avec Come and ça. get this Non, mais pour de man. vrai, c'est même pas comme que je me vante, mais je suis pas Tu me capable de dis me souvent ça en souvenir. plus, ouais. Je suis pas capable de me souvenir d'une situation où est-ce que, comme, parce que je vois le stress par rapport à qu'est-ce que les gens autour de moi, comment eux le vivent. Mm. Je suis pas capable de me souvenir d'une situation où est-ce que j'étais stressé à propos de quelque Mais chose. je crois que tu as du stress, c'est juste que tu le vis pas de la Ouais, même peut-être. façon. Fait que j'ai du stress, mais c'est pas. On dirait que ça m'affecte pas. Trop. Ça m'affecte pas, genre. Il y a quelque chose. On peut dire il y a des choses qui vont m'énerver, comme. Puis là, je vais chialer sur. Ah, ça me tente pas de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Ça, c'est comme mon stress. Mais c'est Mm. tout. Ok, je C'est comprends. tout, comme. Ouais, je peux comprendre Puis ça. par rapport à la frustration, je dirais que je suis un peu comme toi, là. Je shut down un peu. Puis des fois, j'ai besoin d'un moment à moi. Fait Mm. que. Bon, ça c'est bon. Je pense qu'on le savait déjà à propos de d'un puis de l'autre. Oui, parce on est venu à la pointe Bon, on va voir qu'est-ce que le livre dit à propos de ça. à propos du stress et la frustration. À propos de cette question. You may have discovered the answer to this question already. Is your Mm. partner's response healthy and one you also would like to have, or does it frighten or concern you? Alors, est-ce que tu as un partenaire qui te dit, oh, moi quand je stresse, j'ai besoin d'aller fumer comme toute la nuit. C'est ça qui me calme. J'ai besoin d'aller boire toute la nuit. Ouais. Fait que là, t'es comme, wow! Tu sais, ça c'est quelque chose, c'est ça que le livre Fait veut qu'est-ce dire. que, est-ce que sa réaction au stress est... Healthy. Ouais. Ouais. Do they have a positive handle on dealing with this issue, or do they need more work? Is this a response you could live with for the rest of your life? Mm. If you have children, would you like them to observe this and follow the pattern? C'est vraiment des bons points. Alors, est-ce que justement, si on reprend l'exemple de la personne qui a besoin de boire pour gérer son stress, ça on sait que c'est pas healthy, Mhm. on sait que ça cache d'autres problèmes. Est-ce que tu serais confortable à vivre premièrement avec ça Pour le reste de et, ta vie, genre. et à ce que tes enfants voient ça? Mhm. So that's a good Ça, c'est question to une ask. bonne réflexion. Et
juste une parenthèse là. Là, on prend pour acquis que quand on se marie, c'est pour la vie. Ok? So, C'est ça. je ferme la parenthèse. Alright, next one. Next. Oh, c'est encore la mienne, kid. 36. 36. Mhm. Alors, ça dit, ok. What is there in your life that you never want to change or that you would never be able to let go of? Je sais pas pourquoi je choisis ça. Tu peux répéter la question? Mais tu peux répéter Ben en oui. français? Qu'est-ce qui est dans ta vie que tu ne voudrais jamais changer ou que tu ne pourrais jamais, dont tu ne pourrais jamais te séparer? Ma relation avec Dieu. That was easy. Mais c'est parce que. Parce que je suis venu à comprendre que des fois, c'est pas sain d'avoir des trucs comme ça. Surtout quand tu te maries. D'avoir des trucs comme ça. D'avoir des trucs comme yo, moi, ça là, tu veux pas y toucher, puis ça va rester comme ça, puis tu dois l'accepter. Comme, je pense que tu dois toujours être ouvert à changer comme certains trucs ou bien à adapter plutôt certains trucs. Fait que je te donne un exemple. Si moi j'étais un gars qui jouait aux consoles, j'ai besoin de jouer à la console chaque soir au moins 3 heures de temps. Mais ça se peut que ça ne fit pas avec une vie de marié. Toi aussi, tu as besoin d'attention, tu as besoin de temps. Fait que je me verrais pas dire, moi c'est ça, c'est comme ça que je me suis habitué à vivre ma vie depuis que je suis jeune, puis ça on va pas le changer. La seule chose qui pour moi qui peut pas changer, c'est ma relation avec Dieu parce que c'est ça qui dicte ma vie. Tout le reste. Fait que, ouais, c'est la réponse facile, mais en même temps. C'est ça, là. Mais moi, je peux pas dire ça, je vais dire autre chose. Ben, t'es pas obligé. Bon. Dis la vérité. Ben, c'est la vérité. Oh, je comprends pas. T'as vraiment pas rapport. Mis à part ma relation avec Dieu pour dire autre chose, de quoi est-ce que je pourrais pas me séparer? Avec quoi est-ce que je me verrais pas vivre? Ouais, C'est genre, ça? qu'est-ce qui est intouchable dans ta vie? Parce que j'ai comme deux réponses dans ma tête. Qu'est-ce qui est intouchable? En fait, avec quoi est-ce que je me verrais pas vivre sans? Ça se dit? Je sais tellement pas comment parler. Ok, So this is admettons. raw. Je me serais pas vu vivre. C'est peut-être corny là, mais je me serais pas vu vivre avec un homme qui n'a pas sa relation avec Dieu. N'a pas une bonne relation avec Dieu. C'est vraiment corny. Ok, mais c'est pas pour toi les fleurs là. C'est pour mon Dieu hein. Ok. Ouais, parce que c'est une valeur que moi j'ai, c'est ma fondation, fait que justement là, il y aurait eu un clash, on n'aurait pas pu être ensemble. Ou si on avait fait ce compromis-là, ça aurait été vraiment tough. Puis je pense pas que ça aurait duré. Non, Ouais. c'est ça. C'est ça, ma réponse. Ok. Qu'est-ce que le livre dit? Cette question te permet de voir les valeurs de ton partenaire. It's good to know about these now. Okay. They could be major or insignificant items. Can you accept them? Would they be a problem? Fait qu'est-ce que ce qu'on a dit, ce serait un problème l'un pour l'autre? Clairement pas. Est-ce que tu pourrais vivre avec ça pour le reste de ta vie? Of course. D'où est-ce que ces valeurs-là sortent? C'est quoi l'origine? Puis, are your values similar or on the opposite end of the scale? Similar values are one of the essentials for a quality marriage. Ouais. C'est sûr que si toi tu dis ma relation avec Dieu, puis l'autre dit ma relation avec Satan, t'es comme. Ok, je pense pas que. Mais ça, c'est important à discuter parce que j'ai de la misère à voir comment est-ce que ça peut De quoi? perdurer une relation où est-ce qu'il y en a un qui est chrétien puis il y en a un qui ne l'est pas. Parce que vous allez devoir faire des compromis. Ça, c'est vraiment un autre sujet pour Je un sais. épisode complet. Mais moi, Ce je que je pense... veux dire, c'est que pour moi, c'est impossible. Ouais. Sans compromettre vos valeurs, je pense que c'est pas possible. Ouais, Parce qu'il y en a un des deux qui a fait un sacrifice, ça c'est clair. clair. Voilà, la fin de Voilà. la question. C'est à mon tour, ça, à ton tour. C'est à ton tour. Ok. Je pense que ça va peut-être être même la dernière ou avant-dernière. 45, ça c'est ta question. Juste à côté. Ma question. C'est ta question. Ok. Tu peux aller. These are all of the activities that I enjoy doing. List them.
Of all these things, which ones wouldn't you enjoy doing with me? Fait que dans le fond, il faut que tu me listes les activités que tu aimes faire, puis que tu me demandes lesquelles j'aimerais pas faire avec toi. Sur la liste de Greg, c'est basket, basket, basket. Non, t'as vu. Ben, pourquoi t'as pris cette question-là? Tu sais, c'est quoi? C'est pas de mes questions. En tout cas, je vais la répondre. Écouter le basket, je sais que tu voudrais pas faire avec moi. Wow. De la musique. Faire du sport, faire de la boxe. Ça, je sais que tu voudrais faire avec moi, mais ça, moi, je sais pas si je vais faire avec toi. Nice, nice, nice. Ouais, guys, je cherche quelqu'un pour Oh! faire des entraînements de boxe. Pas je cherche quelqu'un. C'est trop fort. Je cherche Guys, quelqu'un pour. ça fait des Ah, années, je attends, pense que j'ai je pas dis. fini de Non, mais dire. c'est ça qui est Je cherche important. quelqu'un C'est ça qui est important dans pour. l'histoire. Si quelqu'un a un endroit où est-ce qu'on peut faire un entraînement et tout, j'ai dit, je cherche Ok. quelqu'un pour moi s'entraîner avec moi. Ok. Parce que I want to do with him, mais il De toute veut façon, pas. c'est moi qui réponds. Ok. Alors ça, Mais lui, il veut quelles pas autres faire ça avec moi. activités? Mm. Bon, je pense que j'ai dit, ça c'est mes activités Tu me passes comme mes activités. en général là. Ouais. C'est mon tour? Mm. Qu'est-ce que j'aime faire? Danser. Pourquoi tu fais cette face? Merci beaucoup. Vas-y. Danser. J'aime marcher. Mm. J'ai commencé à aimer à courir, mais j'aurais aimé ça encore plus si quelqu'un voulait courir avec moi. Moi je parle là-dedans même. Voilà. Courir pour rien, jusqu'à arriver. Ok. Courir pour rien, j'aime pas ça. Courir pour rien. J'aime faire du sport. Si tu veux, on peut aller faire du sport ensemble. Oui, je Jouer au veux. b-ball, jouer au soccer. Mais courir pour rien, Courir pour sans rien. destination, ça pour moi Ça a c'est bâti impossible. l'endurance. C'est Ouais, bon. j'aime pas ça. J'aime pas ça. Voilà, donc on a la réponse à l'autre question. J'aime cuisiner aussi. Puis j'essaie de Ben, le moi faire. aussi j'aime. Je comprends pas. J'essaie de le faire aimer plus. Bon, ok. Voilà. Ok. Moi, je trouve que cette question était plate. On va pas dû la prendre. Ok, c'est quoi que ça dit? C'est quoi que ça dit? Many couples discovered that their partner never really enjoyed some of the activities they participated in with them. Fait qu'il y a des partenaires qui réalisent que leur partenaire d'enfant a jamais aimé les activités auxquelles ils ont, Adhérer. ouais, avec l'autre Participer. personne. Ils ont participé juste pour pouvoir le faire ensemble. So this ends up being courtship deception because it sends the message I like it now and will after marriage. Wesh. Puis que dans le fond, c'est de dire que tu fais une activité avec une personne avant le mariage, puis après le mariage, ben, t'es à l'aise, puis tu le fais plus parce que t'aimes pas ça. Parce que t'as jamais aimé ça. Mhm. Puis là, ça donne le mauvais message. Là, ça va arriver à un moment donné où est-ce que la personne va te demander ah, on y va là-dessus avec classe. Non! J'ai jamais aimé ça! Ouais, on s'en va, mais t'aimais ça avant! Ouais, C'est ça. Hein, c'est ça que ça. C'est pour éviter ça, guys. Beef. Beef. Clear the air now. C'est vraiment écrit ça en plus. Clear the air now. Each of you will probably have your own separate hobbies as well as those you do together. However, sharing nothing together does little for recreational intimacy. Fait que ça dit dans le fond que c'est normal que vous ayez des activités que vous aimez faire chacun de votre côté, genre, même si le personne aime pas ça. Puis par contre, il faudrait trouver quelque chose que vous aimez faire ensemble. Que les deux vous aimez faire. D'accord. Ok. Ok. On prend une dernière. Ok. C'est à mon ton tour? So, Vas-y. c'est la tienne, fait qu'elle est bonne, c'est ça? C'est normal? Oui. C'est quoi? Number one. Oh. What makes it easy for you to be open and vulnerable? Nice. And what makes it difficult? Alors, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que c'est facile pour toi de t'ouvrir et d'être vulnérable? Et quelle situation fait que c'est difficile pour toi ou bien que tu shut down? C'est plus facile pour moi m'ouvrir lorsque je sens que la personne avec qui je discute veut vraiment entendre ce que j'ai à dire, puis prend mon bien-être à cœur. Puis lorsque je sens que ça me dérange pas d'être jugée dans ce sens-là, mais je pense que ce qui m'importe, c'est plus de savoir que même qu'en m'écoutant, t'as vraiment envie de m'aider, genre. C'est plus ça. Parce que même si je m'ouvre, ça se peut qu'il y a plein de choses que je dise qui n'ont pas rapport. Mais si je vois qu'au final, tu vas me conseiller à comme aller de la bonne direction, ça me dérange pas. Ok. Est-ce que c'est facile pour toi d'être vulnérable? Qui dit oui à ça?
Ben, ça se peut. Non, c'est pas facile. Ça m'en demande parce que c'est pas naturel pour moi d'être vulnérable. Je pense que c'est ça aussi. C'est pas naturel pour moi d'être vulnérable. Je suis habituée à être enfermée puis dire qu'est-ce qui est attendu. Hmm. Fait que là, m'ouvrir puis dire vraiment qu'est-ce que je ressens, c'est pas un réflexe. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. C'était quoi le parti de la question? Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui fait en sorte, non, qui rend ça difficile? De m'ouvrir, Ouais. que ce soit pas un réflexe, euh, que ce soit pas un réflexe, ça n'a pas été cultivé. Je pense que c'est ça aussi. Non, pas dans ce sens-là. Dans le sens, dans quelle situation Hmm. tu, tu vas vraiment te fermer, genre? Ah, ben lorsque je sens que tu as juste une oreille pour entendre du zin, tu veux juste entendre quelque chose pour rien faire avec, genre, ou pour juste aller parler en pile, là, ça, je suis comme, non. Tu sais, je m'ouvrirais pas à n'importe qui, genre. Fait que je pense que c'est les intentions de la personne qui ferait que je me fermerais, ou qu'est-ce qui ferait que je me fermerais encore? Ben, si on n'est pas intime, si on n'est pas proche, je vais pas m'ouvrir à toi, là. Ça va pas être, Hmm. tu peux ne pas t'attendre à ça de moi. Ok. Hmm. Toi? Euh, qu'est-ce qui rend ça facile? C'est de discuter avec quelqu'un qui, que je sens qui va m'écouter pour comprendre Hmm. et pas pour répondre. Ouais. Et qu'est-ce qui rend ça difficile? Ben, c'est ça, c'est le contraire. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens comme qui prennent plaisir au débat. C'est ça leur vie. Comme, ils aiment ça, être en désaccord avec les gens. Mhm. Moi, je peux pas discuter de choses vulnérables avec ce genre-là. Parce que, Parce, parce que? parce que je sens pas que la discussion va m'amener quelque chose de bien. Je sens que j'aurais été vulnérable pour rien. OK. Est-ce qu'on peut aussi dire que c'est à cause que tu penses qu'il n'y aura pas de sentiment sincère de la part de cette personne-là, qu'elle veut pas vraiment t'aider, genre, qu'elle veut juste débattre comme tu as dit, elle veut juste parler. Bon, on pourrait dire ça. Hmm. On pourrait dire ça. Puis je pense que ton premier point, ça revient au mien, à mon premier point. Hmm. Que tu veux que la personne t'écoute pour comprendre, ben moi je veux que tu m'écoutes pour pouvoir m'aider, genre. Ouais. Hmm. Le livre dit The answers to these questions are a roadmap. Donc, un roadmap. Point de repère, genre Ouais. ouais, On une continue à carte lire. à suivre. Whatever. First, can your partner be vulnerable? Alors, c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que c'est facile pour toi d'être vulnérable? Have you seen signs that they can? You want to respond in a way that makes them feel at ease in your presence and not do anything to put a roadblock on their way. Give them every opportunity. Perhaps this is the first safe relationship they've experienced. Hmm. If vulnerability and openness can occur here, how can it occur in marriage? Donc, c'est de savoir est-ce que ton partenaire peut être vulnérable ou est-ce que tu es avec quelqu'un qui va jamais vraiment te dire comment il se sent, qui va juste te dire ouais, ça va, tout est correct, qu'est-ce que tu as? Hmm. Rien. Des trucs comme ça. Alors voilà. Donc, en fait, on a appris plein de questions. Il y en a même des meilleures. On fait une dernière en 43 minutes. Sure. Bon, on va faire comme à l'église. Ceux qui doivent quitter, vous pouvez quitter. On va faire une dernière question. Quick. C'est à C'est ça mon qui tour, c'est impose? bon. Je sais plus. J'ai dit c'est à mon tour, c'est moi. OK. La dernière, c'est la tienne. Numéro 54. Joie d'espérance. How comfortable are you? How comfortable are you with confrontation or conflict? How do you usually resolve conflicts? Ça, c'est bon. La dernière question, comme. Ouais. Jeez! C'est quoi, comment on va elle a dit encore? Alors, à quel point est-ce que tu es confortable avec la confrontation et les conflits? Not. Comment est-ce que tu résous tes conflits habituellement? Don't confront them. Voilà. Bon. À quel point est-ce que je suis confortable? Je suis pas confortable. Ben, j'essaie de changer ça, mais j'ai le réflexe de repousser les situations. Ok, j'ai le réflexe d'ignorer ce qui pourrait
ce qui pourrait amener un moment de confrontation. J'ai pas frappé, j'ai juste... Mais parce que ça bouge. J'ai le réflexe de repousser les moments qui pourraient... Tu sais, si je sais que comme tu m'as dit de quoi qui peut brush off the wrong way, ça dépend de mon mood pour de vrai là. Je peux juste vague sur ça ou je peux rentrer là-dedans. Mais normalement, je vague sur ça parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est trop compliqué, ça me demande trop d'énergie. Fait que I just decide to put it off. C'est quoi le parti? Oh oui, à quel point je suis confortable? Ben, je suis pas très confortable là, évidemment, parce que j'essaie de pas en avoir souvent. Fait que c'est cela. Et comment est-ce que je résous les situations ou les conflits? Ben, sans parlant, en parlant. Mais par contre, souvent, Mais là, tu viens de dire que tu veux pas parler parce que tu ben, veux je suis pas éviter. confortable avec ça, fait que je vais le repousser le plus que possible. Mais quand j'arrive à un moment où est-ce que je dois le résoudre, c'est parce que ça prend trop de place, puis j'ai pas le choix, tu sais, toi, on vit ensemble, là, on n'a pas le choix à un moment donné d'en parler, tu sais. Fait qu'on va en parler. C'est comme ça qu'on résout la situation, là. Je sais pas s'il y avait d'autres réponses pour comment est-ce que tu résous ça, mais bon, vas-y. Ok. Euh, Avec la confrontation, à quel point je suis confortable, ça dépend avec qui. Hmm. Comme, il y a des certaines situations Il y où a est-ce des que, certaines. il y a certaines situations où est-ce que j'aurais aucune, comme on dirait avec les inconnus, facile de confronter, c'est plus facile de confronter. Mais moi non plus, j'aime pas la confrontation. Je suis pas quelqu'un qui est nécessairement à l'aise avec ça. Je connais des gens qui sont toujours sous confrontation, Toujours sous qui bif. sont, non, mais pas toujours sous bif, mais que pour eux là, il y a Tout quelque est chose un qui sujet marche de pas, ok, confrontation. on va régler live tout de Ah, suite. ok. Mais moi, je suis un peu comme toi. Des fois, j'essaie Ah, parce qu'on en a d'éviter la parlé. confrontation, ce qui est pas nécessairement une bonne chose, ce Mhm. qui est probablement une mauvaise chose d'ailleurs. Mais ouais, je suis pas trop à l'aise, mais je sais, je suis au courant de ça, je travaille là-dessus. Et comment est-ce que je résous les conflits? Euh, c'est en parlant aussi. Puis je crois aussi que j'essaye beaucoup de me checker. Dans le sens que dans un conflit, il y a souvent deux personnes en tort. C'est rarement 100% la faute d'une personne. Fait que j'essaie beaucoup Mm. de prendre un temps puis de juste penser à qu'est-ce que j'aurais pu faire. Puis c'est ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire qui aurait pu alimenter ce conflit-là. Puis là, Fait t'écris des points, que... puis là, tu me check dans un épisode. Ok, nice. Wow. C'est parfait. Alors, one of you may be accustomed to confrontation and for the other it's new. Mm. It may be second nature and a positive experience in your relationship, or a sign that it is in trouble. Perhaps you have wanted to discuss this but have been afraid to move in that direction. Talk about it. Where does anger enter into this issue? Anger expressed in a healthy, non attacking way can build a relationship. Mm. Repressed or constantly held in anger will eventually damage the person and the relationship. Donc, ben, ça dit en gros qu'il faut confronter. Mm. Tu pourras pas passer à travers une relation sans confrontation. Comme. Puis, ils ont dit un point qui est très intéressant. Quand tu confrontes pas, tu accumules. Ouais. Puis, que tu le veuilles ou non, à un moment donné, ça va exploser. Mm. Puis, c'est vraiment pas la meilleure atmosphère pour régler un conflit quand Mm. ça explose. C'est la pire, en fait. Mm. Mais c'est pareil, là, quand t'évites la confrontation, puis c'est arrivé en plus dernièrement, tu te rappelles? Bon. Non, mais je vais pas mettre en blague, je vais juste dire que comme c'est le résultat, c'est un, Ouais, un ouais. exemple parfait, là. Ouais. T'accumules plein d'arguments, puis là, quelqu'un te pose une question, puis là, tu réponds, mais c'est vraiment plus deep, là, t'es comme, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Ouais, ça arrivé dernièrement. On aura le Ouais. temps de reparler de ça. On va faire un épisode sur la Ouais, confrontation. la Je pense. confrontation. Ça va être intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Mm. Alors, guys, on va mettre le lien du livre dans la description. Mm. Je vous conseille fortement de le faire. Donc, ça dit que même si vous n'avez pas, vous êtes pas fiancé, c'est quand même des trucs importants à savoir. Mhm. Même si vous commencez à date quelqu'un, n'ayez pas peur de poser des questions. Comme à un moment donné, Ouais. on va arrêter de perdre notre temps. C'est ça. Fait que, puis on va être intentional. Ouais. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. On avait d'autres questions. Si vous voulez qu'on fasse le reste, envoyez votre dîme, votre offrande. Envoyez votre offrande. Non, c'est pas vrai.
Alors, guys, tell us what you think. Comme Mm, d'habitude, on aime ça entendre vos commentaires. Et n'hésitez pas à repost l'émission. Soyez pas gênés. mm. Si vous avez trouvé ça bon, on aime toujours ça aussi. J'attends aussi l'abonnement pour la box pour que je puisse aller faire ça avec Greg. Bon. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, guys. Encore une fois, si vous n'avez pas Ouais. subscribe on YouTube. Suivez-nous sur Instagram. Partagez avec vos amis, Yep. les entrepreneurs. DM us. Mm. And see you next week. Bye!